Avant toute chose, je voulais demander à l'auditoire d'incliner la tête et nous allons bénir le Seigneur et nous allons bénir ce moment au nom de Jésus. Nous pouvons prier maintenant. Seigneur, nous voulons bénir ce moment. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs. Nous voulons t'inviter dans nos pensées cet après-midi. Et nous allons passer ensemble à ta présence. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens nous révéler des choses cachées. Viens, parle par ton serviteur et ton Père écoute. Toi qui as voulu encore une fois nous réunir devant ton trône, afin que nous puissions entendre ta voix, nous te bénissons, car tu es Dieu. Oh, nous sanctifions ta présence. Nous sanctifions ton nom. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je voulais dire merci à tous les invités, les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont venus aujourd'hui pour participer à ce programme de nommer la journée porte ouverte, où nous allons parler des choses cachées du royaume de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous allons développer le thème que nous avons intitulé « Le mystère de la déviation de la trajectoire de l'arche de l'Éternel ». Alors, je voulais introduire ce message par un passage de Matthieu chapitre 24, le verset 28. Je voulais que vous lisiez pour moi pour qu'on aille un peu vite. Matthieu 24, verset 28. Matthieu chapitre 24, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je continue? Non, tu ne prends. En quelque lieu que ce soit le cadavre, je reprends. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles s'assemblent autour de quoi? Autour du cadavre. Quelque lieu soit le cadavre, c'est là rassembleront les aigles. Vous connaissez l'aigle, c'est un oiseau de proie. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à son église. Il lui parle d'abord d'un cadavre. Il dit quel que soit le lieu où le cadavre se trouve, c'est là que s'assembleront des aigles. Et quand Jésus-Christ parlait de ces choses, il ne voyait pas l'aigle étant oiseau, mais il voyait un peuple que lui, personnellement, il les voit comme des aigles. Je vais bien bouger, mais nous sommes en direct sur Facebook, donc la position de la caméra m'oblige à rester un peu fixe. Là, ça devient un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, je disais que Dieu voyait un peuple. Et ce peuple-là, Dieu le voit comme des aigles. C'est ce qu'il va dire dans Jean chapitre Jean chapitre 6, verset 54. Rapidement. Jean 6, le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang,
à la vie éternelle. À la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Il dit, celui qui prend mon sang et mange ma chair à la vie éternelle. Mais quand on veut bien regarder, c'est comme s'il parle de la sorcellerie. Mais ici, Jésus-Christ s'adresse aux aigles. Dis avec moi les aigles. Parce que c'est la nourriture de l'aigle qui est là. L'aigle ne nourrit que de la chair et il boit du sang. Donc quand Jésus disait, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, Dieu voit dans ce langage, il s'adresse à un peuple. Dieu s'adresse aux aigles. Parce que les aigles, leur nourriture, c'est la chair. Et ils boivent le sang. Et ici, Dieu est en train de nous révéler quelque chose de profond. Il voit une génération montante. Qui avec moi une génération montante. Et la génération montante, c'est la génération des aigles. Parce que l'aigle a des spécialités. Première spécialité, l'aigle ne mangeait pas la chair pourrie. Il ne mange pas la viande pourrie. L'aigle mange la viande fraîche. Là, il y a les cadavres. Les cadavres en question, c'est le corps de Jésus. Et autour du corps, il y a des aigles qui viennent pour manger le corps. Mais quand ils mangent le corps, il faut que le corps soit frais. La viande soit fraîche. Parce que l'aigle ne mange pas ce qui est pourri. Quand la viande est pourrie, l'aigle n'a pas ses yeux là-bas. L'aigle aime manger ce qui est fraîche. Et Jésus-Christ dit, ma chair c'est une nourriture. Une nourriture pour les aigles. Ce n'est pas une nourriture physique. Parce que dans Jean au chapitre 3, le verset 14, Jean nous révèle que cette parole se fait chair. Cela veut dire que dans cette chair, il y avait la parole de Dieu. Et quand il dit que ma chair c'est une nourriture, il parle de sa parole. Que les aigles vont déguster. Quelqu'un comprend? Ils vont déguster la parole et puis ils vont boire du sang. Or le sang c'est le symbole de l'alliance. Cela veut dire que c'est la parole de l'alliance que cette génération montante va manger. Dieu n'a pas besoin de pigeons. Il n'a pas besoin de canards. Mais Dieu veut voir un peuple, des serviteurs, des servants qui vont voler très haut. Quelqu'un me suit? Qui vont manger la bonne nourriture, la bonne parole. Parce qu'il y a parole et parole. Il y a la nourriture et la nourriture. Il y a la viande et il y a la viande. Il y a des nourritures, quand tu manges frais, tu auras le maux de ventre. Il y a des nourritures, quand tu manges, tu auras la diarrhée. Tu auras des problèmes pour croître. Mais cette bonne nourriture que Jésus-Christ nous parle, il s'agit de la parole fraîche. Que l'apôtre Paul appelait la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est le riz déjà trié. Ou quand on prend, on lave, on met dans l'eau. Il n'y a pas de grains, il n'y a pas de sable, c'est déjà trié. La parole pure. Il n'y a pas de mélange. C'est ça la bonne viande. C'est ça la viande fraîche qu'il faut manger. Et Dieu est en train de susciter une génération qui va préparer le peuple de Dieu, qui va préparer l'église de Dieu pour l'enlèvement. C'est cette génération-là qui va annoncer la bonne parole. La parole authentique. La parole authentique telle qu'elle a été prêchée comme les apôtres de Jésus. Et deuxième spécialité de l'aigle, l'aigle voit très loin. Non seulement il vole très haut, mais il voit très loin. L'aigle voit des choses que les autres ne voient pas. Sa manière de voir les choses de Dieu est différente des autres. C'est ainsi que Jean, son évangile a été identifié comme l'évangile de l'aigle. Parce qu'il a présenté Christ étant l'aigle de Dieu. Cela veut dire, Matthieu l'a présenté, Luc l'a présenté, Marc l'a présenté, mais il a mis dans la présentation, l'autre l'a présenté comme roi, l'autre l'a présenté comme fils de l'homme, l'autre l'a présenté comme serviteur, mais quand Jean a regardé
vu Dieu habillé dans la peau de fils. Quand il a pris le roi, il a cassé, il a vu Dieu dedans. Amen. Et Jean prend la parole. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Amen. Il nous a ouvert l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire que le Fils est venu. Mais quand j'ai fendu la peau du Fils, j'ai trouvé à l'intérieur quelque chose que les autres n'ont pas compris. Amen. Il dit, il a ouvert mon intelligence. Et j'ai compris que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça l'aigle. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Quelqu'un me suit? Il voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est comme ça que Dieu, dans le dernier temps, il va cesser cette génération. Parce que nous sommes déjà près de la porte. De quelle ville? Dis avec moi Jéricho. Jéricho. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de l'Égypte qui est rentré dans Jéricho. Dieu a cité une nouvelle génération. Ceux qui voyaient les choses de Dieu autrement. Parce que la personne qui mange mal, il grandit aussi mal. Ceux qui grandissent mal dans le service de Dieu, c'est les personnes qui ont mangé la mauvaise nourriture. Les croissances spirituelles est compliquée et mélangée. Parce qu'ils sont venus dans le ministère pour se faire des sous. Quand il te reçoit, il y a une consultation pour payer. La délivrance a un prix. C'est qu'ils ont été mal nourris, ceux-là. Mais la personne qui a été bien nourrie, il grandit bien. C'est s'intéresse de Christ. Il ne prêche pas lui-même, il prêche Jésus. Gloire à Jésus. C'est juste pour préparer un peu vos cœurs avant que le message devienne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant rentrer dans le message. Nous prenons la Bible dans le livre de Jean, dans 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 6. J'aimerais que quelqu'un me fasse la lecture rapidement. Moi, du verset premier là. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab juste sur la colline. Uza et Achijot, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijot allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
pour l'histoire, pour une bonne compréhension, il s'agit ici des déplacements de l'arche de l'Éternel. Et la Bible nous fait comprendre que l'arche de l'Éternel était dans la ville de Kiriath-Jearim, où le peuple d'Israël avait complètement abandonné cette arche dans la maison d'Abinadab. Et Abinadab, lui, à son tour, il va consacrer son fils Eliezer pour qu'il veille sur l'arche de l'Éternel. Depuis que l'arche de l'Éternel a été libérée dans la main des Philistins et l'arche est revenue dans la main du peuple d'Israël, depuis que l'arche est revenue dans la main du peuple d'Israël, jusqu'à ce que David vienne au trône, cela a coulé 20 ans. 20 ans de l'apostasie. C'est-à-dire tout le temps du règne de Saül, le tabernacle de Dieu n'a pas fonctionné correctement. L'arche était dans la maison d'Abinadab. Et Abinadab a consacré son fils Eliezer pour veiller sur l'arche, pour garder l'arche. Et cela a duré longtemps, pendant des années. On ne parlait plus de lieu saint, lieu très saint, les sacrifices dans le tabernacle. Tout ce qui était le service dans le tabernacle était complètement oublié. Et les enfants d'Israël, ils ont aussi oublié l'arche de l'Éternel. Personne n'en parlait. Et c'est resté dans la maison d'Abinadab pendant longtemps. Jusqu'au jour où David vient maintenant prendre les trônes. Quelques années plus tard, David s'est souvenu de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Éternel. Il dit, mais quoi? Il faut que nous déplaçons l'arche là-haut. Elle est pour que l'arche vienne maintenant dans ma cité. Je vais construire une tente où l'arche va rester là. David avait une vision de construire un temple pour l'Éternel. David avait une vision pour ramener le système de l'adoration au temps de Moïse, de telle sorte que Israël continue à adorer Dieu comme auparavant. Mais cette fois-ci, ça ne serait plus un tabernacle comme Moïse l'a fait, mais il va construire un temple à l'honneur de l'Éternel. Et pour ce faire, il y a eu le désir d'aller récupérer l'arche. Oh, c'est merveilleux, frère. Il a mobilisé des troupes. Il a mobilisé des chambres. Il dit, allons si nous allons récupérer l'arche de l'Éternel. Et ils sont partis. David a préparé un nouveau chariot, tout neuf. Et ils sont partis dans la maison d'Abinadab. Ils ont récupéré l'arche. Ils sont mis sur le chariot. Alors ça a commencé à danser. Les anges se réjouissaient. Parce que l'arche de l'Éternel sortait maintenant. Oh, David qui avait la vision de la gloire de Dieu. La vision de l'importance de l'arche. Il est passé de son temps à danser. Et à magnifier l'Éternel. La Bible nous dit qu'il chantait des flûtes, des tambourins, tous les instruments divers. Et tout le monde dansait la gloire de Dieu. Oh, tout en est bien. Mais, quand ils sont arrivés dans un lieu appelé Nakon, c'est là maintenant le chariot va se pencher. La Bible nous dit que Uza. Amen. Amen. Oh my God. Il y a des choses que Dieu nous cache des fois. Il nous permet de comprendre ça après. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu lises rapidement le verset 6. Le verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nakon,
Uza étendit la main vers l'âge de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Amen. Amen. Donc Uza. Donc Uza a saisi l'arche. Parce que le père le faisait pencher. Et il n'a pas voulu que l'arche tombe. Mais ce n'est pas une bonne fois ça. Il a saisi l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais regarde ce qu'il lui arrive dans verset 7. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Oh my God. Uza mourut là près de l'âge de Dieu. Amen, amen pas. Uza a saisi l'arche pour ne pas que l'arche tombe. Parce que le peuple le faisait pencher. Donc il a voulu soutenir l'arche. Et en même temps qu'il a saisi l'arche, la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place, il meurt. David a eu peur. David dit, mais c'est quoi ça? Il était tellement fâché. David dit, si c'est le cas, c'est que l'arche en question n'ira plus chez moi. La façon moi j'ai vu, l'argent qui animait David s'est arrêté en même temps. Donc il a ordonné que l'arche aille maintenant dans la maison de Ben-Edom. Il dit l'arche va aller dans la maison de Ben-Edom. Et allez, envoie ça là-bas. Ils ont chanté Ben-Edom qui ne savait pas qu'il allait recevoir quelque chose. Ils voient les gens qui dansent, il dit à quoi? On dit non, l'arche de l'alliance vient de tuer quelqu'un. On envoie ça chez toi. Ben-Edom a dit, il n'y a pas de souci, envoyez ça ici. Dis avec moi, envoyez ça ici. Et l'arche resta dans la maison de Ben-Edom pendant 3 mois. Oh, frère Sénabé. Dis avec moi, Sénabé. Maintenant, je vais vous révéler ce qui est caché dedans. Le Père, il n'a pas tout la plus d'argent. Parce que quand nous lisons bien la Bible, nous pensons que c'est une histoire où ça, pourquoi tu as fait ça. Au moins, on n'est pas chez qu'on allait où ça. Mais quand Dieu m'a révélé le mystère du changement de trajectoire de l'âge, j'ai commencé à bénir Uza. J'ai dit, oh Uza, tu es merveilleux toi. Tu es fantastique Uza. Oh, j'ai compris que Uza c'est notre ami frère. Amen. Tu es avec moi même très fort. Mais tu vas comprendre cela. Allons dans le chapitre 24. À partir du verset 43-44, nous allons découvrir les disciples qui marchaient avec Jésus dans le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 44. Luc chapitre 24, le verset 44. 43-44. Il en prit et il mangea devant eux. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Ah, écoutez bien. Jésus marchait dans le chemin d'Emmaüs avec des disciples. Alors, ils ont commencé à converser, s'échanger. Et puis, Jésus disait, il disait dans les causeries, mais l'homme là c'était un homme bon, mais ils l'ont tué. Oh, c'était un puissant prophète. J'ai dit, mais de qui parlez-vous? Il dit, toi tu n'es pas au courant de ce qui vient de se passer? Tu es tranché dans ce bruit là ou bien? Il dit, mais il y a eu quoi? Il dit, ah! Il y a un homme qu'on appelle Jésus, il raconte l'histoire de Jésus à Jésus lui-même. C'était un homme bon. Ils ont parlé jusqu'à Jésus les a regardés et dit, vous avez la lenteur de comprendre les Écritures. Mais aujourd'hui, là, il fallait que c'est que la loi de Moïse, tout ce qui est écrit de moi, écoutez bien, il fallait que tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, Dans les prophètes, et dans les psaumes. et dans les psaumes. Ça dit Jésus a pris la seule alliance, il a parlé
Genèse jusqu'à Deutéronome. On est d'accord? Les prophètes, il y en a au moins 12. Et le reste des livres qui restent là, on a mis ça dans les psaumes. Et chaque livre parlait de Jésus, mais d'une manière codée. Et quand Christ arrive, il vient pour accomplir ce que ces livres-là ont parlé de lui. Quelqu'un comprend? Amen. Pour ouvrir votre intelligence, pendant qu'il était assis avec Nicodème, il dit à Nicodème, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme aussi sera élevé. Je tiens à vous rappeler une chose, dans l'ancienne alliance, toute personne qui devait jouer un rôle très important, il devait imiter le rôle de Jésus. Quand il viendra à sa première venue, deuxième et troisième venue. On est quelqu'un là-bas. Amen. Ça dit, toi qui attends là, tu viens, il faut jouer le rôle que Jésus va venir accomplir. Tu dois imiter Jésus. Toi qui es Moïse, tu dois imiter Jésus. C'est ainsi qu'il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. C'est-à-dire quand Moïse élevait les serpents dans le désert, il jouait un rôle que le Christ devait venir accomplir cela. Parce que le serpent de rein, le rein prophétiquement symbolise le jugement. Donc il soulève le Christ, il élève le Christ sur la perche. La perche représentait la croix que Christ a été crucifié. Mais là nous sommes dans l'Ancien Testament. Et le serpent de rein posé. Le serpent de rein posé, l'autre côté, il y avait des serpents venimeux qui tuaient les enfants d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, je peux pas dire à tout le peuple, celui qui aura les regards fixés sur le serpent de rein, le Père n'a plus le pouvoir sur lui. Et Jésus arrive, il dit, comme Moïse n'avait pas le serpent dans le désert, les serpents que Moïse n'avait pas dans le désert, c'est moi, ça parlait de moi. Je suis venu pour l'accomplir. Celui qui croit en moi sera sauvé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quand Moïse jetait le bâton devant les messieurs de Pharaon, et les messieurs de Pharaon jetaient leur bâton, le bâton de Moïse s'est transformé en. Les magiciens aussi, les bâtons s'est transformé en. Mais après cela, qu'est-ce qui va se passer? Les serpents de Moïse ont commencé à avaler les serpents des magiciens. Et tout s'est rentré où? Dans les ventres du serpent de Moïse. Et quand Moïse a fini, les serpents de Moïse a fini d'avaler tous ces serpents-là, il a soulevé pour lui. Où sont partis les serpents des magiciens? Il a fait comme ça, c'est les livres, mais ils sont où? Hein? Dans les bâtons, cela veut dire que les diables ne reviendront pas pour toujours. Il y a une force qui viendra mettre fin à son règne. Il va les capturer tous, ils vont rentrer dans son ventre. Il va mettre fin au règne de Satan. Même ceux qui le suivent, ils vont rentrer dans le ventre du Seigneur. Ce qui s'est passé là, ça va s'accomplir bientôt. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que nous voyons, dans la Bible on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais l'Esprit de Dieu était où? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. On est d'accord? Mais quand Jésus arrive, il voyait à ses disciples, allez-y de notre bord, je viendrai vers vous après. Mais vers le haut, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau. Il a commencé à crier, c'est un fantôme. Il dit, ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. Je vous ramène dans Genèse. L'esprit qui a marché sur les eaux, c'est moi qui suis là. Je marche pour vous dire. C'est que les prophètes ont dit. C'est que la loi de Moïse a parlé. Il parlait de moi. Je suis venu pour l'accomplir. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Il demande le miracle au Seigneur. Il dit, je ne donnerai pas le miracle qui serait que celui de Jonas. Parce que Jonas a parlé de moi. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme fera 3 jours dans le ventre de la terre. Tout ce que la loi et le prophète et les psaumes ont dit, ils parlaient de Jésus. Alors comprenez une chose. Ici, Oussa, notre frère Oussa, il va jouer le rôle
Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? Uza n'était pas un Lévi. Mais nous dit que Uza était à côté de l'arche. Quand les chariots marchaient, Uza était à côté de l'arche. Il y a un autre qui était devant, mais lui il regardait l'arche. Et quand il regardait l'arche, Uza avait une vision. Parce que l'arche allait dans la maison de David. L'arche allait dans la cité de David. Mais Uza dans sa tête, il voulait changer la trajectoire de l'arche. Non, quand il regardait, il voyait autre chose. C'est un aigle. Uza voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Quelqu'un comprend? Alléluia. Parce que pour Uza, l'arche représentait le salut. Lève la rédemption. Uza savait qu'il y a un peuple à côté qui ont besoin du salut. Israël, c'est un peuple béni de Dieu. C'est un peuple béni de Dieu. Mais il y a un peuple qui sont éloignés de Dieu. Ils ont besoin du salut. Vous voyez l'arche comme le trône de Dieu. Or là où il y a le trône de Dieu, c'est là qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec vous, Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec son peuple. Ce qui faisait du tabernacle de Moïse, Emmanuel, à cause de l'arche. La présence de l'arche sur le peuple d'Israël représentait Dieu au milieu de son peuple, Emmanuel. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut maintenant toucher l'arche. Mais pour toucher l'arche, il faut qu'il soit Lévi. La Bible dit que vous avez été frappé à cause de sa faute. Il avait commis une faute. Quelqu'un me suit? Vous avez commis une faute parce qu'il n'était pas Lévi. Mais, frère, dans le plan de David, il ne voyait pas. Et donc, Obed-Edom recevoir l'arche chez lui à la maison. Obed-Edom aussi était assis chez lui à la maison. Il n'avait pas le programme de recevoir l'arche chez lui à la maison. Mais selon Dieu. Qui avec moi selon Dieu? Qui avait planifié que Obed-Edom va recevoir l'arche viendra chez toi. Et la personne de Dieu sera là, c'est Uza. Il s'est disposé. Je me dis que Uza saisi l'arche par la main. Et quand il a saisi l'arche par la main, Dieu le frappe en paf. Tu n'avais pas le droit parce que tu ne fais pas partie du sacerdoce. Tu n'avais pas le droit parce que tu ne fais pas partie de la tribu de Lévi. Il lui met sur place. Et c'est là maintenant David a eu peur. Il m'a dit donc, alors si c'est comme ça, c'est que moi, la chasse ne peut plus aller chez moi. Ça va chasser l'étranger. Amen. Amen. Chantons que la chasse viendra chez toi. Et il dit, allez dans la maison de Obed-Edom. Ça n'a qu'à rester là-bas. Voilà ce que David fait qui vient accomplir Jean chapitre 1er. Verset 11 à 12, rapidement. Dans le chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lis pour nous Ephésiens 2, verset 13. Ephésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous, jadis, étiez éloignés, un peuple éloigné de Dieu, éloigné de la promesse de Dieu, éloigné de la grâce de Dieu. Mais le sang de Jésus nous a rapprochés. C'est le rôle que nous avons joué maintenant.
Christ devait venir jouer. Et vous savez quoi? Jésus aujourd'hui, il est le souverain sacrificateur du sacerdoce céleste. Mais est-ce que Jésus est de la tribu de Lévi? Non. Non. Jésus est d'une tribu où on ne parlait même pas du sacerdoce. Il a osé de toucher l'arche en se proclamant le souverain sacrificateur. Et quand il a touché l'arche, il a été frappé de mort. Il y a des choses mystérieuses. J'aimerais que nous lisions ça un peu dans la Bible. Vous allez découvrir que quand on parle du trône, et c'est de l'arche, il s'agit. Dans le tabernacle céleste. Quelqu'un me suit? Amen. Vous allez voir qu'au milieu du trône, il y a les 4 êtres vivants et les 4 milliards. Au milieu, il y a un agneau immolé. L'agneau est immolé toujours à côté du trône. Ça se comprend? Vous avez où? À côté de l'arche. Et il a compris ce que Jésus va venir accomplir dans la rédemption. Vous avez à côté de l'arche, il n'était pas dans le sacerdoce. Il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Il a touché, il était mort. Christ aussi pareil. N'étant pas parti de la tribu de Lévi, il a touché, il a été frappé de mort à côté de l'arche. Vous allez voir qu'Ézéchiel, lui, il a vu la vision où il a vu les 4 êtres vivants qui marchaient. L'autre avait le visage d'homme, l'aigle, le lion et le veau. Mais à côté de chaque être vivant, il y avait des roues. Vous avez déjà vu ça, non? Et les roues là, ça roulait, ça partait partout. Il parlait de l'arche. Parce que le chariot marchait sur la terre et l'arche était dessus. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, on voit où ça enseigne. C'est que c'est en train de voir. C'est des choses qui ont été déjà prédites il y a longtemps. Où ça devait forcément toucher l'arche. Mais il fallait qu'il soit un homme courageux. Un homme déterminé. Qui va donner sa vie pour les autres. Vous allez remarquer que Uza meurt. Mais la maison de Bénédor reçoit l'arche. La maison a été bénie. Mais Uza, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce que la famille de Uza est devenue? On va se poser la question. Parce que la Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pour nous enrichir. Donc croyez-moi maintenant, frère. Uza reçoit, pardon. Et donc, reçoit l'arche chez lui à la maison. Oh, l'arche! Quand tu reçois ça dans ta maison, frère, vous savez ce qu'elle devient? Hein? L'arche fait le vrai sacrificateur. Ta maison devient le temple de Dieu. La différence c'est que dans la maison d'Édom, il n'y avait pas un lieu saint, un lieu très saint, il n'y avait pas de chandelier, il n'y avait pas d'hôtel pour le parfum, mais l'arche était chez lui. Alors, rapidement, l'Apocalypse chapitre 5. Vous avez un peu le verset. On commence avec le verset 10. Apocalypse chapitre 5. Le verset 5. À partir du verset 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 9. Le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Gloire à Jésus. Regarde un peu ici l'œuvre de la rédemption. Il dit, tu es dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Quand tu as racheté par ton sang les gens de tout peuple, toute tribu, toute langue, et tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs. Ça rejoint l'acte que Uza vient déposer. Uza, par sa mort, il a fait un Bénédom, un sacrificateur.
quitté Israël. Lâche que David a voulu conduire de l'autre côté, où ça a détourné la trajectoire. Et c'est venu maintenant vers nous les nations. Mais nous avons que 3 mois avec lâche. Parce que nous avons reçu lâche par la grâce. On n'est pas été destiné à recevoir lâche, mais par la grâce. Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que l'Éternel Dieu a endurci le peuple d'Israël. Il les a aveuglés pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais, Dieu avec moi-même, Obed-Edom devait profiter pour s'enrichir davantage pendant que l'arche était chez lui. Parce qu'il a en train d'accomplir l'œuvre que cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans à accomplir avec Jésus. Jésus allait chez l'enfant de Jairus. Mais cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle dit si je puis seulement toucher le pont des vêtements de ce guéri. Elle est venue à la toucher. La mort de Jésus s'arrêta. La femme a changé la trajectoire de Jésus. Au lieu de continuer, lui s'arrêta pendant 7 ans. La fille de Jésus est en train de mourir. Et il est en train de s'occuper de cette femme-là. C'est notre grand frère. Nous sommes cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Et le chiffre 12 de la maladie de la femme avait besoin de la guérir. Or, nous avons notre fondement. L'église actuelle, nous sommes édifiés sur le fondement de... Il y a combien d'apôtres? Il avait la maladie pendant combien de temps? La fille de Jésus avait quel âge? 12 tribus d'Israël, nous avons 12 apôtres. C'est notre fondement à nous. Nous, l'église des nations. C'est notre fondement à nous. Maintenant, regardez bien. L'arche est restée dans la maison de Obed-Edom. Est-ce que, au moment où l'arche est restée dans sa maison, frère, il va aller encore en Israël pour chercher Dieu? Il va aller encore à Jérusalem dans la cité de David pour dire que non, il faut chercher Dieu. David a dit quoi? Là, je sais quoi. Il dit, mon ami, tu es malade bien. Tu as lâché pas la maison. Celui qui a lâché, il est sauvé. Celui qui a lâché, il a Dieu chez lui à la maison. Il va chercher quoi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Frère, lâche l'Éternel est chez les nations, chez nous les nations. Nous avons l'arche de Dieu parce que l'étranger de l'arche a été dévié. C'est venu chez nous. Qui va chercher quoi Israël? Vous nous amenez les drapeaux d'Israël, vous nous amenez les chandeliers, vous nous envoyez de l'huile d'Israël au long de Jourdain. Est-ce que tu comprends s'il te plaît? Si tu savais que le trésor a changé, frère, tu resteras dans ta maison. Parce que Jésus a démontré l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni en Judée, ni à Samarie, mais là où tu es, si tu adores Dieu, en esprit et en vérité, il va t'exaucer. Nous sommes des bébés d'hommes. Là, cherchez-nous. Pourquoi on est prié devant le milieu de lamentation? Tu cherches quoi? Le milieu de lamentation, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Amen, amen pas. On n'a pas besoin de l'homme de Jourdain. Quand le Seigneur arrive, il trouve les malades de 38 ans qui attendaient que l'eau bouge. Jésus vient lui faire comprendre que la marche a changé de trajectoire. Tu n'as plus besoin de cette eau parce que je suis le véritable eau. Moi, tu crois seulement que tu es guéri. Je vais te mouiller sans que tu sois mouillé. Fais-tu être guéri? Il dit, oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans. Il ne savait pas que l'eau est venue. Le verset dit que le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en. On n'a plus besoin d'échapper. On n'a plus besoin de chanter. Pour dire que notre Dieu est là. Non. Laissez Israël avec les cabales là-bas. Laissez-le avec les lots de Jourdain. Nous avons le véritable héros qui est Jésus-Christ de Nazareth.
rappelez à quoi je ne parle pas. Celui qui en lâche là. Parce qu'elle nous dit quoi? En lui habite toute la plénitude de la divinité. Si tu vas chercher quoi encore en Israël, je vais te conseiller, tu es un homme de Dieu. Tu es la seconde de tu vas en Israël, ta mission c'est pour aller visiter. Pourquoi? Ne nous ramenez pas de l'eau salée de là-bas. Ne nous ramenez pas de l'huile sainte. N'allez pas se fléchir chez nous, ne pas les venir à la lamentation. Et ils sont aveuglés. Un aveugle plus celui qui voit bien. Qui va conduire l'autre? Mais comment tu te laisses conduire par l'aveugle? On les aveugle à côté de toi. Mais toi tu les suis. Et dit à l'aveugle passe devant, je te suis. Et même ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Mais Dieu a permis que nous puissions comprendre ces choses. Parce que l'âge a changé les trajectoires. Amen, amen pas. Amen. Sinon, je rends mal notre temps, c'est difficile. Il y a que Luc 21, verset 24, rapidement. Avant qu'il lise, c'est ce que vous allez voir. Quand Pierre était achoppé et qu'il priait le Seigneur, Dieu lui dit maintenant d'aller visiter Corneille. Il dit, mais Seigneur, et là, ils sont des nations. C'est des païens, je vais aller faire quoi là-bas? Je vais lui faire comprendre que l'âge a changé de trajectoire. Ce n'est plus avec vous serrer sur les nations. Va là-bas, tu verras la gloire de Dieu qui va se montrer. Et il est parti, il a pris la gloire. Quelqu'un comprend? Mais imaginons nos frères, l'état des nations, la grâce pour l'état des nations ne va pas durer longtemps. Nous avons que 3 mois. Le chiffre de 3, c'est le chiffre de l'accomplisseur. Quand notre temps sera accompli, c'est fini. David viendra chercher l'âge. Quelqu'un comprend? Léa, quand elle a compris qu'elle n'était pas la femme destinée pour Jacob, elle a profité pour faire beaucoup d'enfants. Jusqu'à ce que Judas vienne et que de Judas sort le fils Jésus. Nous devons réellement profiter. On dit quoi là-bas? Rapidement. Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Soit accompli le 3e jour, ou bien le 3e mois. Israël sera foulé au temps de... C'est-à-dire nous avons le temps de grâce pour l'Église, et nous avons le temps des nations. Ça fait 2 choses différentes. Le temps de grâce pour l'Église va prendre le fin de jour d'enlèvement. Mais le temps des nations va continuer jusqu'à ce que le Christ vienne. C'est lui qui viendra mettre fin au temps des nations. Donc Dieu a réparti les choses bien ordonnées. Mais ici, je vais beaucoup plus vous parler du temps de grâce pour l'Église des nations, qui va prendre fin les jours de l'enlèvement. On est d'accord? Maintenant, écoutez bien. David dans sa mission, s'il est hyper lâche, lâche va finir pour habiter où? Dans le temple. Après la tente, c'est dans le temple qui a conçu son fils Salomon. C'est là-bas ça va habiter. Et l'ancien système du sacerdoce ancien, ça va revenir là-bas. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Il faut que nous soyons partis avant que David vienne à lever l'âge. Quelqu'un comprend? Amen, amen pas. Et là, suivez-moi très bien. Dans leur temps, Dieu les a parlé par les prophètes. Mais nous, dans notre temps, au Père d'homme, Dieu nous parle par le Fils. Suivez-moi très bien. Dieu nous parle par le Fils. Nous n'avons pas le même système. Et Dieu qui nous parle par le Fils, il fait retentir sa voix à travers les 5 ministères. Qui avec moi les 5 ministères? Oh, nous avons un rôle à jouer, frère. Après, Dieu a assisté premièrement dans l'église les arts. Après les apôtres, c'est les prophètes, évangélistes. Pour chaque rôle. Le perfectionnement des saints. Je sens que vous voulez les gens de quelqu'un. Il ne faut pas chercher Dieu dehors. Avant, là, c'était les prophètes. Maintenant, Dieu nous parle par le Fils. La voix du Fils se fait retentir par les 5 ministères de la parole. On n'a pas besoin d'un prophète seulement. Non. On a besoin d'un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. C'est les 3 ministères-là qui doivent mener l'Église à la perfection. Car à toi, si quelqu'un vient te
a dit. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'un précurseur qui viendra encore dire que non, moi je suis le précurseur du dernier temps, suivez-moi. Non, Dieu se reconnaît dans le 5 ministère qu'il a établi. Il dit, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Dieu. Perfectionnement des saints. Non. À l'unité de la foi. Mener l'église à l'unité de la foi. Tu vois, à la statue parfaite de jusqu'à ce que nous soyons tous et que nous ne soyons pas des enfants portés à tout vent des doctrines. Cela veut dire que les ministres ont le rôle d'amener l'église à la perfection, à la maturité spirituelle pour préparer cette épouse au Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'Éphésiens 5, je crois le verset 23, nous dit que nous allons présenter maintenant le Seigneur son épouse. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ah, on va signer l'heure, mais je vais illustrer quelque chose rapidement. Ok, suivez. Quand vous voulez, Éphésiens 5, il faut voir le verset 23, quel verset. Voilà. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. La sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, David dit le baptême de la parole. On continue. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Qui va faire paraître devant lui cette église glorieuse? C'est le seul ministère. Il ne faut pas que Dieu va te tromper avec les cacous Philippe. On nous parle d'un prophète qui est unique, c'est lui qui doit. Non! C'est le seul ministère de la parole. Quelqu'un me suit? C'est nous qui allons présenter l'épouse à Christ. Pourquoi? Nous devons faire un travail d'amener l'église à l'édification, à la perfection et à l'unité de la parole de Dieu. Quand on parle d'unité de la foi, c'est l'unité de la parole de Dieu. Comme ça a été au commencement, on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On ne dit pas dans les enseignements des apôtres, mais dans l'enseignement des apôtres, parce qu'il y a une seule doctrine. Ok? Ok. On reste déjà fini verset 1. C'est pas fini. Afin de faire parole devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride, ride la vieillesse. Et ni rien de semblable. Rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible, my God. Ça c'est le rôle que l'intendant le plus ancien a joué. Nous sommes en mission pour préparer l'église de Christ, l'époux de Christ, mais l'épouse ne nous appartient pas. Quelqu'un comprend? L'église ne nous appartient pas. Nous sommes là pour la préparer pour son époux. Quelqu'un comprend? L'intendant le plus ancien, Abraham l'envoya pour aller préparer Rebecca pour son fils. Isaac n'était pas là-bas. Abraham non plus. Mais il est parti avec tout l'argent, l'or, tous les biens. Mais arrivé là-bas, elle pouvait faire les affaires devant Rebecca. Est-ce que Rebecca allait savoir que il a été envoyé par Abraham? Est-ce que Rebecca allait savoir que le monsieur est venu pour chercher la femme pour Isaac? Non. Non? Tout dépendait de qui? L'intendant le plus ancien. Elle devait te montrer que moi je vais te préparer pour la rencontre avec ton époux. Mais je ne suis pas ton époux. Je ne vais pas te détourner, frère. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, si nous prenons conscience, frère, l'église de Dieu, c'est pour le Seigneur lui-même. Je ne vais pas mettre ma photo dans l'église du Seigneur Jésus. Si moi je prends ma photo, je mets dans l'église du Seigneur, je sais que ce n'est plus l'église du Seigneur. Toute chose que nous faisons attire l'attention de Dieu. Si je vais chez toi à la maison, je vois ta photo, je vais savoir directement quoi? C'est ta maison. Je vois la photo de ton époux, je sais que c'est ta maison.
c'est pour Dieu. Pourquoi je dois mettre ma photo dans la maison? Voilà les gens mal nourris. Ils ont besoin d'indépendance. Ne copiez pas les autres frères. Nous sommes au temps où il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait allégeance à Satan. Il ne faut pas ignorer cela, frère. Nous avons des pasteurs qui ont fait des pactes dans le monde des ténèbres pour avoir beaucoup de membres, construire de belles édifices. Ne suivez pas ces gens-là, frère. Restez dans la parole de Dieu. Parce que l'arche est chez nous. Même les pharmaciens qui ont compris. Moi, j'ai même dit qu'il faudrait des pharmaciens dans sa pharmacie. Même les bars, les maquis, je n'ai jamais vu la photo. Mais si l'église vraiment est pour Dieu maintenant, ta photo fait quoi dans les. Ta photo fait quoi devant le temple. On a dessiné, voilà, tout monsieur qui est assis, voilà sa femme à côté. C'est leur temple, ça ce n'est pas le temple de Jésus. Je n'ai pas à réfléchir deux fois. L'Éternel le plus ancien n'a pas parlé de lui. Et dit à Rebecca, je suis venu te parler d'un homme que tu n'as jamais vu. Mais je suis venu pour préparer le chemin. Car en moi, il y a les 5 ministères. En moi, il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a l'évangéliste, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Voilà. Je suis venu te préparer pour les coups. Il dit, mais les coups envoyés, voilà ce que les coups envoyés. Prends, ça sont les alliances, les dons spirituels, le parlant langue, la guérison, le miracle, il reçoit. Il dit, après, il reçoit gratuitement. Toi, si tu m'as donné gratuitement. Ceux qui vendent de l'huile, qui vendent des eaux, qui vendent des chapelets, qui vendent quoi encore, frère. Ceux-là, on doit comprendre que c'est des mauvais intendants anciens. Ils ont mangé de la viande de boue. Ils ont besoin de la répandre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen, amen pas. Frère, l'Éternel plus ancien devait préparer la rencontre entre l'époux et Rebecca dans les champs. Il y avait quoi dans les champs? C'est là-bas l'été allait se croiser à l'absence même de celui qui a fait le travail. Nous allons préparer l'église à la montée de Christ dans les airs. On est d'accord? On est d'accord?